as I fall off my chair. And I'm wondering how I get down the stairs. Clowns to the left of me, jokers to the right. Here I am, stuck in the middle with you. Salut Roman, salut SCH. Salut. Je tenais à vous faire rencontrer tous les deux. Ouais. On fait une soirée spéciale consacrée à SCH, à l'album Julius. Donc on va te voir beaucoup sur la chaîne de télévision Click. On va te voir jouer aux jeux vidéo, on va te voir répondre aux questions de nos journalistes et faire plein d'autres choses. Et là, c'est un prime consacré à SCH. Et je tenais à te présenter Roman Fraissinet. Enchanté. Enchanté. Roman Fraissinet, il est en ce moment au flow. C'est pour moi un des mecs les plus brillants et les plus marrants de France. Un as du stand-up. Et vous avez plein de points communs tous les deux, c'est que vous êtes construits tout seul. Il y a quelques années, Roman était dans son coin, en banlieue, et il a décidé d'être Roman Fraissinet et plus Roman. Il a pris un avion, il est allé à Montréal pour prendre des cours de stand-up. Et toi, SCH, tu étais dans ton coin et tu as décidé de devenir SCH. Julius, ce qu'on veut là. Mais vous avez ce point commun de vous être construit tout seul. Et il y a quelque chose d'autre, c'est que parmi vos potes d'enfance, j'ai l'impression que vous êtes les seuls à avoir fait ça. Moi, je l'aurais souhaité à tous mes potes d'enfance aussi, maintenant que. Mais je pense qu'il y a. Je sais pas pourquoi. Moi, souvent, je sais pas toi, mais souvent, je me pose la question. Pourquoi j'étais prêt à vraiment tout sacrifier pour arriver à quelque chose? Je sais pas. Je pense que c'est des caractères, je sais pas. Ouais, c'est peut-être caractériel, je pense aussi. Ouais. Mais c'est ce qui fait que tu te retrouves là pour en parler aujourd'hui, tu vois. Ouais. Mais ouais, je pense que c'est caractériel. Moi, quand j'étais gosse, j'étais sûr que j'arriverais à faire quelque chose de mon. Tu le mon sentais art. petit? Bah, je sentais qu'il y avait quelque chose à faire. Ouais. Je me doutais pas que, tu vois. Mais je savais que, putain, il y avait un truc à jouer, il y avait une bonne carte à jouer, j'en étais persuadé ça. Et ça se retrouve chez pas mal d'artistes, il y en a plein qui disent j'en étais sûr avant. Et du coup, il y a une part de volonté, mais il y a une grande part de sacrifice aussi, je pense. Hein. Mais je pense qu'il y a ça aussi. C'est un truc qui revient tout le temps. Ouais. Et moi aussi, Ouais, j'avais ouais, ce ouais. sentiment. Mais c'est une espèce de confiance. Tu sais pas d'où elle vient, mais j'avais la certitude que si je mettais les efforts au bon endroit, j'allais y arriver. Ouais, Vous vous souvenez de la première fois que vous avez montré votre art à quelqu'un? Tu te souviens de tes premières rimes? ouais, bah oui. Enfin, C'était- je me souviens pas exactement qu'est-ce qu'elle disait, mais je me souviens de la chambre où je les écrivais. Et, bah, c'était comme ça, hein. Je faisais le truc sur un vieux ordi, tu sais, que le conseil général nous refilait aux années collège et tout ça. Et j'enregistrais avec un kit main libre et j'avais fait écouter ça à un pote. Ah, mort de rire, il était. Et toi, tu m'as dit, mais non, mais j'étais sérieux. Bah ouais, moi, dans ma tête, je me disais, ah, il est sérieux ce bâtard. Et alors qu'en vrai, c'est des choses qui m'ont motivé, en fait. Le rire des autres et de dire, mais tu vas faire canette avec ça, tu vois. Et au final, bah, voilà. Mais il y a ça aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui acceptent pas d'être nuls au début, ou du moins de pas être au maximum de ce qu'ils peuvent être. Les gens, ils pensent que tu vas y arriver et que tu vas être de bonne qualité direct, alors qu'il faut accepter d'être quand même éclaté avant de réussir à fournir quelque chose. Non, mais Bah c'est ouais, vrai, mais tu après, vois. quand tu commences, après, il y a une marge d'évolution qui est exceptionnelle dans l'humour et dans la musique, mais tu commences, t'es par terre, quoi. C'est ça, faut l'entamer en fait. Ouais. Les gens, ils aiment pas, ils essaient pour la première fois, ils trouvent qu'ils sont moyens, ils se disent c'est pas pour moi. Mais frérot, si t'étais extraordinaire là maintenant, il est où l'enjeu? Ouais, C'est quoi l'intérêt? ouais, c'est réel, ouais. Je me souviens une fois, j'étais très jeune, j'étais en primaire, puis j'avais un de mes potes, il pleurait, c'était de ma faute. Je sais plus ce que j'avais fait, tu vois, j'avais fait trébucher un truc, c'était de ma faute, tu vois. Tu vois, je me chiais dessus, vrai baltringue, il allait appeler les profs. J'avais quoi, il avait 12 ans, je me chiais dessus, je dis non, on va me gronder. Je me suis dit, lui il pleure, c'est quoi ma solution, faut que je le fasse rigoler. Et là j'avais essayé de le faire rire, et c'était nul. Et à un moment donné, j'avais juste imité comment il était tombé, il a tapé une barre. Et là je me suis dit, putain, c'est un pouvoir de ouf en fait. Qui est-ce qui vous a donné cette valeur travail? Ah, moi c'est mes darons. Ouais, moi aussi, ouais. Moi, c'est mon père. Je pense que c'est les plus belles valeurs que nos parents ont pu nous inculquer, que le travail, que si tu veux avoir une situation correcte, il en découle que tu dois beaucoup fournir de travail dans ta vie. Et moi, on roulait pas sur l'or, mais j'ai jamais manqué de rien quand j'étais gosse, parce que justement, j'avais mes parents qui se saignaient, qui trouaient leurs chaussures pour que les miennes ne le soient pas, entre guillemets, tu vois. Et du coup, bah ouais, c'est une vraie valeur de la vie, je pense. Ouais, moi aussi, je le voyais se buter. Il partait à 6h du mat. Il arrivait archi tard le soir. Alors, il faisait de l'oseille, mais il travaillait de ouf, tu vois. Et je me suis dit, bon, bah, j'ai pas le choix, en fait, moi aussi. Tu vois, parce que aussi, je sais qu'ils ont travaillé comme ça pour m'offrir une qualité de vie. Et la seule manière de leur rendre, c'est d'être à la hauteur de ce qu'ils t'ont construit, tu vois. Et puis même quand tu... Je sais pas si... Moi, au début, j'étais très paresseux à l'école, tu vois, parce que ça me faisait pas kiffer, en fait.
Ça me faisait pas kiffer, j'étais là, je m'ennuyais. Mais dès qu'il y avait un truc que je trouvais plaisant à faire, je le sentais pas comme du travail. C'est marrant parce que le geste que tu fais, c'est celui de l'écriture. Ah ouais, c'est là que ça s'est passé le vrai travail. Ouais. Désintéressé plus à l'école, tu vois. Désintéressé parce qu'on te parle de choses qui voilà. Il y a une phrase en plus que tu dis qui est incroyable pour ça. Se lever pour 1002, c'est insultant. Se lever pour 1002, c'est insultant. Ils ont compris que la caille, c'était rien sans le time. Rien sans le time, rien sans le time. Ils ont compris que la caille, c'était rien sans le time. Rien sans le time, rien sans le time. Compris que la caille, c'était rien sans le time. On ferait de père et mère insolvable. C'est peut-être intérimaire insortable. Se lever pour 1002, c'est insultant. Je me dis, si je veux mettre autant d'efforts, je vais essayer de le mettre dans quelque chose, soit qui me rapporte plus d'oseille, soit si ça m'apporte moins d'oseille, alors j'ai du plaisir à le faire. Ouais, bien sûr. Mais je peux pas aller me lever le matin et aller avoir l'impression que je me sacrifie pour arriver à subvenir à ma propre existence, tu vois. On a trop eu d'exemples aussi par rapport à ça, tu vois. Nos parents qui se sont levés là pour des clopinettes au final et qui touchent des retraites de merde. C'est le remerciement de la société de te filer même pas 1000 balles dès que t'as passé le cap de la retraite et tout ça. Enfin, c'est pas des belles perspectives. Moi, je me voyais pas dans ça. Je voulais absolument pas vivre dans ça. Et c'est peut-être ce qui nous a motivés à justement nous surpasser tu vois. Tu parles aussi des gens qui ont fait des études et qui sont quand même en train de tenir la rue. Ouais, moi, mon beau-frère, il a un certain niveau d'études, tu vois, et il s'est retrouvé pendant des années à être prof remplaçant parce qu'il était trop qualifié justement pour pouvoir être placé là où il voulait être, tu vois. Aujourd'hui, je pense qu'il est content parce qu'il a réussi à trouver quelque chose, mais c'est pas forcément les gens les plus qualifiés qui réussissent le mieux, et c'est quand même déplorable dans notre pays, quoi, tu vois. Il y a quelque chose qui vous lie aussi, c'est le fait d'être très personnel dans ce que vous dites, mais en étant quelqu'un d'autre. Roman, quand on va voir son spectacle, il vous fait un quart d'heure sur les animaux, un autre pour savoir qui a inventé le temps. SCH, on connaît tous maintenant le personnage, mais tous les deux, vous passez tout le temps par des moyens hyper détournés pour parler de vous. Moi, j'ai toujours eu le sentiment que si la meilleure... En fait, il y a un Québécois qui disait ça, et la phrase, elle m'a frappé. Il dit « on veut pas le savoir, on veut le voir ». C'est Yvon Deschamps qui s'appelle. C'est-à-dire, si je dis je suis timide, ok, mais si je dis autre chose, et que la première chose que tu dis quand je le dis, c'est ce gars-là, il est timide, l'effet, il est plus fort. La personne, elle se sent intelligente. Tu lui as passé une information sans lui donner clairement. Donc, en une phrase, t'en passes plein des informations. Je peux te dire un truc avec ma phrase, avec les mots, et avec l'émotion, tu vas savoir que je suis timide. Et c'est ça le jeu des mots pour moi. C'est ce que tu dis et ce que tu veux dire. Et un personnage, c'est toujours plus intéressant. Surtout que la réalité, il faut rajouter, il faut romancer l'existence. Ouais, il faut romancer. Moi, je pense que la réalité dépasse de loin la fiction, mais quand la réalité est romancée, c'est beau, tu vois. Ah oui. Le fait de mettre un personnage devant ce que t'es, ça crée aussi une carapace un petit peu protectrice dans laquelle tu te mets pas à nu totalement. Tu vois ce que je veux dire? Il y a quand même ce personnage qui te protège, entre guillemets, tu vois. Puis il y a une distanciation, même, je sais pas comment tu le vis, puis c'est à d'autres ampleurs que moi et tout, mais il y a ce truc entre l'artiste et la personne, tu vois. Est-ce qu'ils applaudissent l'artiste ou ils applaudissent la personne? Moi, je sais que ça me facilite, dans mon humilité, de dire c'est pas moi, en fait, tu vois. Moi, je suis comme normal. Il y a une part de schizophrénie dans tout ça, mais de schizophrénie maîtrisée, tu vois. Parce que si, par exemple, les gens disent « j'adore ton art, j'adore ton album » ou « j'ai adoré ton spectacle », t'as envie de leur répondre « c'est pas moi ». Mais s'il dit « j'ai détesté », tu le prends pour toi. Ah bah oui. Totalement. Mais il en découle que ça c'est toi. Indéniablement, c'est toi. Mais on en revient à ce fameux truc protecteur dans lequel il y a quand même un mur devant toi qui est ton personnage, tu vois. Ton personnage qui est toi. Complètement. Mais j'aime bien quand tu disais c'est la partie sombre de moi. Moi, je pense que c'est ça aussi, tu vois. C'est une partie de toi. Parce que, en fait, on joue quand même socialement, en général, déjà un personnage. Oui. Et donc, c'est un que tu sculptes pour des fins artistiques. Et puis même, quand on prend un recul sur la réalité et qu'on la romance, moi, je trouve que c'est souvent la meilleure manière d'en parler, tu vois. D'apporter des nouveaux regards dessus. C'est une bonne manière de la décortiquer, de la trouver belle, ou la trouver triste ou violente, mais en tout cas, la regarder, tu vois. Je voulais que Roman soit là parce qu'il a débarqué dans le bureau il y a une semaine, il me rappait Otto. Blessé par ce morceau. Il m'a frappé. Je suis blessé aussi par ce morceau. On n'a plus l'âme et tu sais déjà qu'on est maudit. J'ai perdu des potes, j'ai même plus les photos. Mon baron s'appelait Otto, il aimait pas les poudres.
Mon pote on gravit, on s'arrose. Ici tout pour la famille, Cosa Nostra. Cœur en glace, rappelle-toi l'incendie. Les gens que j'aime, table à mille, je sais qui m'envie. Visuellement, le clip il tue, le son il tue. Comment tu rentres dans le son? J'ai pas été étonné quand tu dis que souvent c'est la première ligne qui te donne le ton. Ouais, c'est la plus Comment dure. tu rentres, c'est très très cool. Fils de pute, ton tir, on va pas rater. J'avais pas un radé. Sur un banc, j'ai grandi, là je vais rue parade. Je passe le prod au piano, dans mon Catrano. Encore un son déclassé, j'en ai pour les poudres. Et moi, il y a une ligne, je t'en parlais tout à l'heure, Ouais. qui m'a fracassé. C'est cette histoire de t'as le choix jugé par 12 ou porté par 6. Un ref a pris 15 années aux assises. T'as le choix jugé par 12 ou porté par 6. C'est tellement bien construit en fait, parce que il y a un jeu sur les deux mots. En plus, ces deux mots, il y en a un, c'est le double de l'autre. Tu vois ce que je veux dire? C'est trop cool. Ça rime avec assise en plus, la rime elle est terrible. Et visuellement, c'est trop beau, tu vois. C'est un choix en fait. Je pense que cette phrase, selon le choix que tu prends sur cette phrase, ça définit l'homme que t'es dans ta vie en fait. Et moi, ce que je savais pas, c'est que tu as appris le décès de ton papa alors que tu faisais de la promo pour l'album précédent. Ouais, C'est-à-dire que nous, on se j'étais- voyait quelques jours avant. Et t'as pu lui faire écouter à ton père le morceau que t'as écrit sur lui? Non. Et je pense que je le ferai jamais, tu vois, parce que tu sais, c'est charmant les relations père-fils, mais c'est dur en même temps. Je trouve ça archi beau, en vrai. Et non, jamais je lui ferai écouter, à part si mon oncle ou quelqu'un de la famille va lui faire écouter, tu vois, mais j'aurais beaucoup de mal en vrai. Ouais, j'étais le 3e jour de mon Planète Rap. J'ai sapé l'ambiance, je suis dégoûté, mais après voilà, c'était comme ça, il fallait le porter un minimum, tu vois, l'album. Et ouais, non, c'était des moments que je me souviendrai toute ma vie, t'as vu, j'étais devant Fred, et il savait que ça allait pas et tout ça, et je mets un morceau qui s'appelle La Nuit, du coup, parce que c'est un morceau qui parle uniquement de mon daron, c'est un morceau de Deo Favente. Quand mon père partait travailler, il faisait nuit. La rosée du matin brillait encore sur les lauriers du voisin. Quand il revenait, il ferait nuit. On avait de l'amour, pas un rouble. Beaucoup moins fondue qu'en lui. On avait que 6 chaînes plutôt troubles. Quand mon père partait travailler, il faisait gris. Dans le cœur de ma mère, elle savait que le soir il rentrerait ivre. Fatigué par la ville et relance EDF. Je voyais ses cheveux s'enraidir. L'huissier son foutu enthousiasme en vue du travail accompli. Et Fred me dit, c'est un morceau qui parle de ton père et tout. Je dis, ouais, je viens de le perdre là, tout à l'heure, il y a 3 heures. On fait le freestyle vendredi et j'irai l'enterrer. Et là, j'ai sapé l'ambiance totalement, t'as vu. Mais après, fallait que je le dise, tu vois. Ouais. Voilà. Non, mais après, c'est des moments aussi qui m'ont beaucoup enrichi sur le plan moral, sur le plan écriture. Ça m'a beaucoup nourri, tout ça, parce que bah, la vie continue, tu vois. Et c'est malheureux quand tu perds un être cher. Et on s'en remet jamais vraiment de ces choses-là, on vit avec. C'est ce qu'on Mais disait tout à l'heure. le morceau dont tu parles, il était prémonitoire parce que c'était le préquel d'Otto, c'était une déclaration d'amour, Ouais, bah, déclaration en fait, de j'ai manque. écrit ce morceau quand mon père était en réanimation. Du coup, vu son état, je savais que c'était pas viable sur le long terme. Tu vois, il restait 5 mois en réanimation, ça, ce qui arrive à peu de personnes. C'était le chouchou de la réanimation. Tout le monde le kiffait et tout ça. Et donc, du coup, ce morceau, j'étais obligé de je l'ai vomi, si tu veux, en cabine. C'est des moments très difficiles en cabine. C'est des moments les plus durs que j'ai vécus en cabine. Et il lui rend bien hommage parce qu'il respire l'odeur, l'empreinte musicale qu'il a toujours écoutée. C'est pour ça que, ouais. Otto, c'est marrant parce que on connaît le personnage SCH. Julien fait des petites incartades. Et j'ai l'impression que le moment dont tu viens de parler, le décès de ton père, c'est le moment où il n'y avait plus rien. Ouais, c'était vide. Il n'y avait plus de Julien, il n'y avait plus de SCH, il n'y avait plus rien. Ouais, j'étais vide. Et en fait, mon père, tu vois, il m'a toujours fasciné. Tu vois, il m'a toujours fasciné sans que je le connaisse vraiment. Parce que, tu sais, les relations père-fils, c'est très dans la retenue, c'est très peu de... Moi, j'ai jamais serré mon père dans ses bras, tu vois. Et du coup, j'avais un manque, en fait. J'étais dans un truc où, putain, merde, tout ce que j'ai loupé, et qu'aujourd'hui, c'est plus réalisable, quoi, tu vois. C'est râpé. Et donc, du coup, j'étais vide à mort. Et ben, ça a été une thérapie, un petit peu, de faire ces morceaux, tu vois, ça m'a fait du bien.
pense que la musique a ce pouvoir-là d'aller chercher et de mettre des intentions justes sur des émotions aussi, tu vois, aussi profondes. Parce que pourquoi Auto, c'est un morceau qui t'a tellement touché, toi? Parce qu'il y a, je sais pas, il y a une sincérité, il y a l'impression, je sais pas, il y a l'impression que tu te dis, bon bah je prends cet héritage. Tu vois ce que je veux dire? Il y a une prise d'héritage, j'ai l'impression. Il y a une force aussi, il y a quelque chose en même temps très dur et en même temps qui tue pas les émotions en soi, tu vois ce que je veux dire? Il y a les deux, c'est-à-dire oui, j'ai des émotions, je les vis, mais je suis dur avec ça. Elles sont là et ça fait, tu vois? Il y a quelque chose de très très puissant là-dedans. Tu vois, il y a quelque chose de très masculin et très fort et en même temps de très sensible. Et ça, je trouve ça extrêmement intéressant avec... et puis tu sais, on t'en parle, il y a une vision surtout cette génération-là, la communication daron-enfant niveau émotion, sentiment, c'est rien, frère. Enfin, c'est pas rien, mais c'est très peu. Et je sais pas, montrer qu'un homme peut être fort, tu vois, mais avec des émotions quand même, qu'il n'y a aucun rapport entre la force et la sensibilité, je trouve ça puissant, tu vois. Et puis musicalement, le son, il est terrible. C'était quoi les premières écoutes? Parce que j'imagine que t'as ton ingé son, t'es dans le noir, en cabine, tu sors ce truc. Je pense pas que ce texte, tu l'aies fait lire à des gens avant. En fait, je t'explique. Aujourd'hui, maintenant que j'ai ma structure et tout, je suis mon propre ingénieur, j'ai mon studio, c'est moi qui me règle, c'est moi qui fais mes mises à plat et j'envoie au mix à Paris et je fais tout chez moi en fait. Et pour la petite anecdote, j'étais totalement sobre quand j'ai écrit Auto et j'ai reçu la prod à midi, je me suis levé tard, je me suis levé à 13h, donc du coup j'ai ouvert ma boîte mail et Guilty m'a dit écoute ça. Je l'ai écouté et le soir à 20h, je lui ai envoyé le morceau. T'avais besoin de le sortir. Ouais, et du coup ça allait super vite, c'est un des rares morceaux que j'ai plié en l'espace de peut-être 3h30, parce qu'après j'ai fait une mise up, j'ai fait une petite réal dessus. Je l'ai envoyé à Guilty et j'attendais son appel, tu vois. J'ai dit je vais pas le prévenir et tout ça. Et il m'a appelé, tu vois, il m'a appelé vers 21h, il m'a dit c'est quoi ça? J'ai dit voilà, c'est Auto. Parce que Guilty, moi c'est la première personne qui m'a parlé de toi. Katrina Squad. Moi, quand j'avais vu ta première vidéo sur Facebook, j'avais échangé avec lui. T'es une des premières personnes qui a posé l'œil sur moi. Je suis pas le seul, il y a beaucoup de monde. Ouais, mais par le biais de cette vidéo, en tout cas, c'est toi qui es rentré en premier en contact avec, exactement. Avec la cellule, mon ancienne cellule. Pour faire un secret, faut être deux. Pour faire un secret, je peux être seul. Je suis dans le middle, comme Marcy, comme Middleton. Elle sera dans le podra sur ma couette. Ton père, une arme haiteux. Je prends la palette, son cul, je fous haiteux. On a grandi de tête dans les taux. Voilà tété, mon foie dans les toilettes. Faut qu'on quitte la France à l'aise. Je raison de gérer ça. J'ai des vampires en bas qui boivent, elles sont mère Teresa. Je suis un putain d'indélébile, ici y'a que des vélénas. Ils ont senti mon bras jusqu'à mon épaule, pourtant j'ai glissé que le doigt. Quand t'écris un morceau comme ça et que t'attends son retour, c'est quoi la conversation? La conversation, c'est... Après, on est un peu dans un rapport assez fraternel dans lequel il me comprend et il n'a pas trop envie que... En fait, en gros, c'est bon, tu t'as tout dit sur le morceau, quoi, tu vois. Et il n'est pas dans le truc où il me dit « Waouh, le morceau, il est exceptionnel, nanani ». Il me dit « C'est bon, frangin ». Mais c'est sur ce rapport à la pudeur, c'est que tu parles de la pudeur entre un père et son fils. Mais la vraie pudeur aussi, c'est entre deux vrais amis. Souvent, les vrais amis, ils passent pas leur temps à se complimenter. Nous, c'est le truc qu'on fait le moins. On se critique plus qu'on se complimente au final. Et puis, c'est ça qui est vraiment constructif et qui rend vraiment la relation fraternelle, amicale. Parce que quelqu'un qui te suce la bite à longueur de journée, je suis désolé, mais c'est pas ton ami, tu vois. Il va te faire avancer. Il y a un moment, il voudra la découper et la manger. Exactement. Et puis même, ça permet, je pense, dans l'efficacité. Si tu fais... T'es sale. C'est pas moi, c'est Game of Thrones, ça. si tu fais de genre la réussite quelque chose, enfin, en fait, que ça ait marché, que ce soit bon, on se dit c'est ça qui est normal. Donc on va pas en parler, c'est ça l'objectif. On veut que ça arrive à un truc qu'on trouve bon, on va pas en parler, on va pas s'auto-congratuler, on va travailler jusqu'à ce que ça le soit. Par contre, quand c'est pas bon, là on va se parler, tu vois. Mais on va se parler vraiment. C'est pas des trucs perso, je sais pas si c'est pareil, mais on va se parler. On va dire qu'est-ce qui va pas, on va aller au fond du truc. Si t'as pas des gens autour de toi à qui t'es capable de dire les plus grandes vérités et qui sont capables de te les dire, c'est difficile d'avancer, je pense. Ouais, à mort. Faut bien s'entourer. Cet album, il aurait pu s'appeler Jeune, coupable et guilty. Ouais. En référence à un album classique des X-Men. Ouais. On l'a construit comme la BO d'une époque, quoi, tu vois. Et il y aura la suite, donc du coup, je suis super content des retours aussi.
j'en ai pas parlé, mais j'ai des retours. J'ai aucun retour négatif construit. Après, oui, le truc du mec qui m'aime pas, qui dit ton album c'est de la merde, évidemment que j'en reçois, mais c'est pas construit, donc ça m'intéresse Roman, pas. il a une façon exceptionnelle de répondre aux haineux sur Internet. Ouais, moi je leur dis que s'ils aiment pas ce que je fais maintenant, bah écoute, je m'engage à travailler très fort dans l'espoir de les faire rire un jour, c'est ça mon plan. Ouais. Après je leur dis, bah si c'est pas moi qui te fais rire, je souhaite juste qu'il y ait d'autres humoristes qui te fassent rire. Moi si tu ris, ça va. Après si c'est pas moi, je vais essayer de faire en sorte que tu ris. Mais si c'est pas moi, frérot, je vais dormir la nuit quand même. Et puis souvent tu leur dis ça après. Ah merde. C'est de la manipulation aussi, c'est pour jouer avec leur cerveau. Là quand après ils me suivent, je leur dis, ah c'est ça, fils de pute. Ça t'est arrivé ça de voir des mecs se retourner totalement? Ouais, bah, j'ai eu un bel exemple là il y a 3-4 jours, et puis il y a un de la team, Julius, qui a fait les 2 screens en fait, tu vois, à une semaine d'intervalle. Et le premier, il dit l'album c'est de la merde, il n'y a que 2 sons qui sont bien. Et une semaine après, il dit je fais marche arrière, ton album il déchire. Et c'est édifiant ces choses-là, tu vois, c'est magnifique. Mais aujourd'hui, pour les haters, ma crème rectus est à l'élaboration. C'est quoi? C'est de la crème rectale pour tous ceux qui n'aiment pas SCH. On a bien rigolé, on va la mettre au merchandising, ça va être cool. Explique-moi plus, donne-moi des détails, ça m'intéresse. Pour que ça fasse Parce que Roman, ça le... Ouais, bah, écoute, non, après c'est de la rigolade, tu vois, on détourne la chose à la rigolade, et si tu veux, pendant toute ma semaine de Planète Rap, j'ai pas mal répété que mon album était dans tous les rectums, et du coup j'ai jugé utile de proposer cette fameuse crème rectale qui aiderait au dessèchement de l'anus suite à une écoute trop prolongée de Julius, tu vois, et on l'a appelé Rectus, tu vois, avec la même connotation romanesque. Je voulais parler du bureau d'études parce qu'on avait 2 variantes possibles. On avait Rectus et Trotucus. On a choisi Rectus parce que c'était plus concis, c'était plus, tu vois, plus international peut-être. Tu penses que des gens peuvent l'acheter? Bah, pour la blague? Je suis sûr que pour la blague, si on met un stand avec ton t-shirt, ta casquette et ta crème rectale, tu peux me croire qu'au merchandising, ça va partir, parce que c'est aussi un objet, ça a une petite histoire drôle, tu vois, et ça sort du contexte. Bah, tu prends ton t-shirt, le Julius Tour, tu vois, il y a une histoire à raconter derrière la crème, tu vois, c'est drôle, ça reste un truc super bon enfant. Et il y a tout un tas de teubés qui me disent mais j'écoute pas ton album pour me passer de la crème dans le fion, alors que c'est archi pas ça. C'est la démarche, elle est humoristique, on veut s'amuser de ça, tu vois, je pousse le truc à son paroxysme. Mais Donc, voilà. SCH, quand il était jeune, son premier travail, c'est qu'il travaillait dans la clim. Ouais. On a des climatiseurs. Après, il a travaillé avec la crime. Ouais. Et maintenant, Ouais. il vend la crème. La crème, voilà. Allez. T'imagines? C'est magnifique, c'est tellement bien dit. C'est tellement bien dit. Non, mais voilà, après, c'est pousser la chose dans son délire, c'est aller au bout des choses et se marrer quand même un minimum, parce que c'est pas tous les jours drôle, et ça fait du bien d'avoir des sas de décompression dans lesquels tu peux dire ah merde, c'est bon, Bien sûr. rien à foutre. Puis même, c'est proposer des trucs, c'est marrant de ouf. Ouais. L'album, il vient avec une crème rectale, frère, c'est trop marrant. Un autre point commun entre vous, c'est la technique. Souvent, on pense qu'un humoriste qui monte sur scène, c'est inné pour faire une blague. Non, Roman, tu nous expliques qu'il y a une vraie technique, un vrai art. Et SCH, cet album, c'est le plus technique de tous tes albums. Il y a une prise de tête sur l'écriture, et ça prouve que le rap, c'est du travail, c'est de l'écriture, c'est beaucoup de technique. C'est quoi tes techniques d'écriture? Comment tu travailles ça? J'écris le plus souvent le soir, parce que c'est un univers qui m'inspire plus que la brume du matin. C'est en fonction du mood, c'est une humeur, c'est tout un tas de facteurs qui viennent autour de la conception du truc, qui font que le truc vit, tu vois, d'une manière différente à chaque morceau. Comment tu ajustes la performance pure? Donc tu dis Ouais. je fais du rap pour impressionner les rappeurs, Ouais. qui est un truc que tous les rappeurs ont au fond d'eux. Ouais, c'est une question d'ego. Voilà. Ouais. Et le propos. Comment est-ce qu'on dose ça? Est-ce qu'il y a des textes que tu as achetés où tu te dis non mais en fait c'est que de la phase, ça je le jette? J'aime pas jeter. Je trouve que c'est dommage de jeter. Recycler, ça l'est aussi, mais si c'est bien fait, ça peut être cool. Mais après, c'est, comme on dit, allier la chèvre et le chou, tu vois. Il faut pas rentrer dans un truc super égo. Pour justement, c'est vrai, on est dans un truc où, tu sais, le rap, c'est à qui a la plus grosse bite entre toi et moi, et vas-y, envoie ta phase, machin. Mais ça divise aussi pas mal ces choses-là, et ça sert à nourrir les généralistes qui... Toi c'est que le doigt. Moi, c'est que le doigt, tu vois, que le bras.
Maintenant, je fais du arm fucking. C'est intéressant ce que tu allais dire sur les généralistes. Bah, ça donne à manger aux généralistes, en fait, de rester dans ce truc d'ego, de ne pas servir du thème, de ne pas parler de vraies choses auxquelles on est confronté dans le quotidien. Et ça donne de la confiture au cochon. Quand tu écris, est-ce que tu commences par les mots? Moi, c'est toujours quelque chose qui m'a intrigué. Est-ce que tu commences par les mots? Genre, tu as déjà des mots en tête où tu dis ce bâtard de mots, il sonne, j'ai envie. Est-ce que tu commences par les mots ou tu commences par l'idée? Est-ce que tu fais un portrait d'une image que tu as envie de faire transparaître dans ta ligne ou alors tu commences par les mots? Bah, en fait, c'est aléatoire. Tu vois, des fois, j'ai toujours considéré que la plus dure à sortir, c'est la première. Ouais. Donc la première phase, pour moi, c'est celle qui va faire découler le texte. Mais après, des fois, j'écris un texte et il en découle une idée générale. Donc c'est de là que je tire le thème. Et des fois, je réfléchis à une idée générale. Et après, pour les morceaux plus à thème, c'est vrai que je me penche plus d'abord sur l'idée avant d'écrire. Et pour les morceaux un petit peu plus concours de beats, j'écris et après, j'en tire une idée, tu vois. Ouais, je comprends. Ouais. Est-ce que c'est pareil avec les humoristes? En fait, moi, ce que j'aime, c'est que tu réalises que souvent, les méthodes d'écriture, elles sont semblables dans le sens où, tu le disais très bien, mais il faut varier les moods. Ouais. Tu vois, il faut varier. En fait, le vrai travail, si tu fais ça comme un bon élève, genre je me réveille à 8h, j'écris de 8h à 16h, ça, tu sortiras rien de puissant. Il faut vivre, il faut remplir le truc, frère. Il faut vivre. Et il faut se casser la tête. Et puis, probablement que t'es pareil, mais en vrai, c'est toujours en train de... Le moment où je sais pas si toi ça te fait ça, mais le moment où j'écris sur mon téléphone, où je pose sur une feuille, j'ai déjà dans ma tête 5 dossiers où je me dis ça je peux creuser, ça je dois creuser, ça je jette, ou alors je serai peut-être prêt dans 2 ans. Ça te fait ça ou pas? Moi des fois j'ai des idées, je me dis l'idée elle est meilleure que moi. Tout un tas de sessions en suspens, parce que tu te dis il faut que je peaufine, et puis au final des fois tu les oublies. Et complètement. Moi je me demandais un truc sur Julius, est-ce qu'il y a des trucs qui ont été faits à l'époque de A7? Non, absolument Non, pas. rien. Absolument pas, tout a été. Il y avait des germes ou pas quand même? Il y aura toujours des germes. Je suis assez contemplateur de ce que j'ai fait jusqu'à présent dans le projet aussi. Je reviens sur pas mal de phases que j'ai sorties durant mon développement, durant A7. Le goût du chiffre, le goût du risque. Qu'est-ce qu'on n'aurait pas donné pour le gang, pour son respect, lequel on aurait pardonné. Je ferais le pire pour bâtir un empire sur les ordres, le cadavre et l'esthète. Je respire, je le mets dans ma tire et j'expire. Je repense au fois où j'aurais pu rester. Durant Deo Favente. Seul comme si on était 100, juste comme si on était 1000. 3 réseaux dans le pareillo, 3 armes à feu dans la piole. Son cul passe par la portière, il faut une nouvelle bagnole. En vrai rien qu'on rigole pas, je suis ton petit et ton trompe-pas. Plus ton trompe-pas, te trompe pas. Plus gosse de l'œil dans le compas. Des photos et tu hack, de zéro et tu jacques. Dehors tu me calcules et hop, je t'enverrai pas des mandats. Je reviens pas mal sur ça parce que je suis toujours dans le truc où aujourd'hui je suis plus apaisé. Dans ta vie? Ouais, vis-à-vis de tout, ma carrière, ma production. Aujourd'hui je suis seul, tu vois. Et du coup j'ai moins de choses qui me parasitent et ça me permet plus facilement de sortir de mon corps pour me regarder. Et donc je suis plus contemplateur de ce que j'ai fait auparavant que ce que j'ai pu l'être sur les précédents trucs, tu vois. Parce que Roman, toi t'es seul aussi. Ouais, T'as un binôme, Ouais, c'est ça. Lamine. Ouais, Lamine. J'ai toute une équipe autour de moi, des amis, des frérots, etc. Parce que souvent les humoristes se racontent on est des bandes d'humoristes, alors que quand tu vas dans les coulisses des trucs de stand-up, ils sont tous en train de se défoncer les uns les autres. C'est comme les rappeurs en Il y a fait. un game. Ouais. Mais nous, dans notre cheminement, on a été très inspirés par la musique et par le rap. Monter un crew, en fait. Monter vraiment une équipe avec qui on marche ensemble et on y va. Et puis voilà, tu vois. Après, on n'est jamais vraiment seul, tu vois. C'est un gros travail d'équipe, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Ouais. Faut en être conscient aussi. Parce que SCA, ça a été ça. T'es arrivé dans le game tout de suite. Ouais. Il n'y avait pas beaucoup d'espoir sur le genre humain et des gens qui travaillent dans ce milieu. Et finalement, tu dis que toi, tu as eu plutôt des bonnes surprises. Comme tu n'attendais rien de personne et que tu te méfiais de tout le monde. Pour être franc, après, il y a Lacrine qui m'a mis le pied à l'étrier, beaucoup même, tu vois. Je suis venu chiffrer, le savoir est une arme. Je suis calibré, je suis cultivé. Maman sèche tes larmes, c'est sur toi que mes 2 yeux sont rivés. Pouton, je me fais rare. Mais après, j'ai rencontré tout un tas de connards aussi, tu vois, et j'ai rencontré des gens super. Tu sais, on est souvent dans un truc où la musique elle est gangrénée, il y a là les acteurs archi pas recommandables et tout ça, mais il y a aussi des gens super qui œuvrent au quotidien pour qu'on devienne ce qu'on espère être, tu vois. Et donc du coup, il faut en parler aussi, tu vois, parce que c'est beau de dire il y a que des enculés et tout ça. Il y en a beaucoup, il y en a énormément, il y en a plus que de gens bien. À quoi tu reconnais un enculé quand tu le vois?
Bah, c'est difficile. Le problème, c'est que dans la musique, c'est quand t'es Enfin, lésé. moi, j'aime pas cette insulte enculé parce elle appelle à plein de choses discriminantes. Mais à quoi tu reconnais un fils de pute? Avec tout le respect que j'ai pour les prostituées. Le problème, c'est que dans la musique, c'est souvent quand t'es déjà lésé et que t'as déjà fait les mauvaises signatures que tu te rends compte que les personnes sont des fils de pute. Parce que on te charme tout le temps. Et tant que t'as pas acquis ce certain bagage dans lequel tu reconnais un charmeur, tu peux pas le savoir, tu vois. Ces gens qui te négligent quand t'es rien et qui te sucent quand t'es devenu quelque chose. Moi, c'est ça mon indice. Pour te lâcher Aussi, après. Ouais, je me dis. Et te reprocher ce que tu es. Ouais, moi, c'est ce truc-là de. C'est quelqu'un qui met pas tout le monde au même niveau, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, ok, on a chacun des responsabilités, des trucs, des statuts peut-être différents, mais sur le plan humain, restons tous au même niveau. Ouais. Quand moi je vois que quelqu'un, tu vois, 2 secondes avant, il méprise quelqu'un d'autre et après il va sucer l'autre, je me dis, ah, ça c'est des gens, tu peux pas compter dessus. Ouais, après, il faut se faire son propre avis. Tu sais, des fois, tu es avec des gens, ces gens, quand ils sont avec toi, ils parlent des gens. Donc, il faut bien se dire que quand il va partir, il va faire la même chose avec toi, quoi. Tu vois, après, c'est un peu de bon sens, en fait. Il s'agit pas d'être... Il faut pas être... faut pas sortir de l'ENA, faut pas avoir un QI surdimensionné pour comprendre, en fait, que les gens, ils servent leur intérêt. que voilà, Et puis, la vérité, c'est ça, c'est que tout le monde est là pour servir son propre intérêt, quoi. Ouais, mais dans l'album, t'en parles des trahisons. On a l'impression que t'avances avec des couteaux gravés dans ton dos, là. Bah, c'est omniprésent, Ouais. que ce soit sur le plan musical, aussi sur le plan humain, la vie de tous les jours, tu vois. Moi, le quotidien, je le vis. Tous les soirs, je suis à l'alimentation avec les potes avec qui j'ai grandi. Il y a des blessures amicales qui marquent plus. Ouais, bah oui, mais ça fait plus mal quand ça vient d'un ami. Parce qu'un ami, il a déjà ta confiance. Un tiers de la musique, tu lui donnes pas forcément. Donc s'il te déçoit, à la rigueur, tu passes à autre chose. Mais un ami... Parce que lui, dans l'album, il parle d'amis qu'il a aidés, qui l'ont ensuite trahi, justement parce qu'ils estimaient que SCH n'était pas comme eux. Ouais. C'est-à-dire que t'aides quelqu'un, Ouais. tu lui offres tout, Ouais. et après il te reproche d'être la personne avec qui il traînait. Ouais, c'est chaud. Il y en a plein des fils de pute comme ça. Bah, il y en a à mort. Fais gaffe, Moi, il y a des fils de pute. Ma mère leur a fait à manger, tu vois. Je les recevais chez moi. Les vacances. Les vacances, on s'amuse. La croisière s'amuse, on rigole bien. Et un jour, tu me baises. Mais après, ça fait que solidifier la chose. Et c'est une expérience de la vie. Moi, aujourd'hui, je suis content d'avoir vécu ces choses-là. Parce que sans ça, ben, peut-être que je serais toujours naïf et nia, comme on dit. La majorité des leçons vraiment importantes, elles sont toujours dans une forme de douleur. Ouais, bah oui. C'est quand tu te casses la gueule, c'est quand tu te fais trahir, c'est quand tu... Bon, c'est douloureux, mais si tu sors de là, comme tu dis, avec des choses qui font qu'à l'avenir, tu vas agir mieux pour tes propres intérêts, À mort. alors vas-y. Et maintenant, ça passe en crypté. Donc, abonne-toi. Parce que sinon, tu vas avoir de la neige sur tout ton écran. Ça, c'est la base. Tu vas t'abonner via les offres Canal. Mais il y a la suite de l'interview. Et il y a la suite de l'interview après. 1 heure. 1 heure. Wieder, was die Mörder streng